Si je vous prononce le mot Hobley, les plus vieux d'entre vous vont dire que ce sont de petites voitures en métal fabriquées en Angleterre et c'est des voitures qui datent d'une autre époque. Aujourd'hui, on vous parle de Hobley, mais pas des voitures miniatures. On vous parle d'une véritable Hobley, une monoplace fabriquée en Nouvelle-Écosse dans les années 40. Cette voiture de course, baptisée la Hobley Blue Nose Special, la numéro 6, a été fabriquée vers 1936 par un mécanicien d'Halifax, Reginald Hobley, aidé de son père. Elle est constituée de pièces provenant de différents manufacturiers automobiles. Elle est considérée comme une big car dans le jargon de course ou encore une sprint car. Elle a participé aux courses tenues à Halifax lors de l'exposition provinciale, au cours desquelles elle aurait remporté une série record de courses. Elle incarne bien le phénomène des courses d'auto de piste courte sur terre battue, populaire au Canada dès le début de l'automobile jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et même après. En 1938, elle fut remisée et ce n'est qu'en 2003 qu'elle revint sur une piste de course. Il s'agirait de l'une des deux voitures de course canadiennes datant d'avant la Seconde Guerre mondiale, encore en existence au Canada. Celle-ci, de surcroît, est fonctionnelle. Deux autres auraient émigré du côté des États-Unis. Serge, c'est assez particulier parce qu'aujourd'hui, on aurait de la difficulté à s'imaginer de construire une voiture avec des pièces de Ford et de Chevrolet. C'est quand même assez inusité. Mais en 1936, cette Hobley a été fabriquée pourtant avec des pièces des deux constructeurs. Oui, effectivement. Cette Hobley, bâtie par Reginald Hobley en 1937, pour la saison 1938. M. Hobley avait déjà fait de la course pour à peu près une période de 10 ans, mais il avait affaire à compétitionner avec des professionnels de course de terre battue. Ça fait qu'il voulait vraiment gagner. Lui, c'était un coursier local, c'était pas un coursier professionnel. Mais il s'est construit une voiture qui pouvait faire compétitionner avec les professionnels. Châssis Ford Model T, moteur Chevrolet de la corporation Chevrolet elle-même, un 4 cylindres avec des têtes, une tête à soupape. Et puis, il y avait des pièces qui, elles, venaient des frères Chevrolet, qui, eux, faisaient déjà des pièces d'automobile de course avant de joindre M. Durand dans la compagnie General Motors. Bon, alors ça veut dire qu'on pouvait... Cette voiture-là a été construite par catalogue. Ça veut dire qu'il a commandé des pièces de Chevrolet parce que les frères Chevrolet avaient leur propre société, n'étaient pas nécessairement partie prenante de General Motors encore à l'époque. Et il y avait une division course. Et là, on pouvait commander nos pièces pour construire notre propre voiture de course. Oui, et ce véhicule-là a des pièces des frères Chevrolet comme fabricants de pièces d'auto de course. Ils ont un moteur Chevrolet de la corporation Chevrolet, puis un châssis qui vient de Ford. Ford Model T, c'est assez particulier. Le propriétaire de cette voiture-là demeurait où? Il demeurait à Halifax. C'était un genre juste à l'extérieur d'Halifax, dans la région d'Halifax. Il a fait plusieurs saisons? Il a fait seulement que la saison 1938. Mais il a vraiment bien réussi dans la saison 38. Et pour la 139, c'est qu'il n'en a pas eu. La guerre avait déclaré, ça fait qu'il a été obligé de mettre son véhicule dans le dessus du garage. Il l'avait probablement entreposé pour pouvoir s'en servir après la guerre. Mais après la guerre, j'imagine que les véhicules avaient tellement avancé qu'il n'a pas continué. Bon, c'est pour cette raison-là que ce véhicule-ci est en très bonne condition originale. Alors, il a fait une saison seulement et ça s'est arrêté là. Oui. Mais par contre, en 2003, elle a été restaurée puis là, elle a servi dans les courses de vintage races. Bon. Pendant plusieurs saisons. Alors, c'est une voiture qui est quand même unique parce qu'il ne doit pas en rester beaucoup d'unités à travers le monde actuellement. Non. Il semblerait avoir seulement que 4 véhicules qui restent de cette période-là. Il y en a 2 au Canada, il y en a 2 aux États-Unis, puis il y en a probablement seulement qu'un qui fonctionne. Puis je crois que c'est celui-ci. Je pense que c'est celui-là. Mais vous n'avez pas décidé de faire de course encore avec, non? Non, au musée, on ne fera pas de course avec. Merci, Serge.